quelle est ta part aujourd'hui? Nous ne voulons plus des messages qui traumatisent un peu le cœur. Si le Seigneur revient tout de suite là, est-ce que tu mentes? Comme il n'est pas encore là, rappelle-toi qu'il a mis dans ton cœur quelque chose qui te lie à lui. Je peux citer tous les noms ici. Et à la fin de ma phrase, je dirais que tu appartiens à Jésus. Parce qu'il n'y a aucun autre créateur. Il n'y a aucune main que le nom de Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, qui tient comme ça l'univers. Je peux en parler, je l'ai vu. Une main tellement grande que l'univers semble insignifiant. Et il le tenait comme ça. Ça veut dire qu'il plonge son regard. Toutes les difficultés, les combats, les peines dans ce monde, tout ça, il les voit comme ça. Là. Et tout ce qu'il dit, c'est que vous tous qui êtes chargés, fatigués, en fait, regardez vers moi, criez vers moi. Et dans la Bible, on nous dit dans un passage que des hommes, un peuple, a crié au Seigneur. Il est dit, littéralement, ils crièrent à Yahweh. Et Yahweh, ou Elohim, envoya sa parole. Il suffit juste de ça, d'un cri. Pour toutes les peines que tu traverses, toutes les difficultés que tu traverses, il suffit juste d'un cri, que tu reconnais que là, je ne peux pas faire le pas qui reste tout seul. Je ne peux pas finaliser cette course tout seul. Et là, il y a quelque chose qui me bloque et j'ai besoin d'une main supérieure. J'ai besoin d'un esprit qui a tout compris au fonctionnement de ce monde pour aller de l'avant. Et lui, Yeshua, Jésus, il tient comme ça. Et ta vie. Et toute la connaissance dont tu as besoin pour parvenir jusqu'à la fin. Et il dit, on se retrouve là-bas. C'est une vision. Ça veut dire que le Seigneur n'a pas besoin que tu saches qu'il est là avec toi dans la barque. Et rappelez-vous que lorsqu'il est dans la barque, ce qu'il fait, c'est qu'il dort. Quand il n'est pas dans la barque, il vous dit, allez-y seulement. Et c'est lui qui vient vers nous. Et lorsqu'il est dans la barque, ce qu'il dit aux disciples, il leur dit, mais homme de peu de foi, toutes les difficultés qui se régissent autour de nous, là, vous pouvez le gérer, vu que je suis là. Donc le Seigneur est avec toi, mon frère. Je n'ai pas osé dire le nom, parce qu'au cas où je me trompe encore. Attends, Patrice. Ça. Il y a vraiment le Seigneur ici. Le Seigneur avec toi, ma soeur. Et le Seigneur n'est pas là pour compenser nos difficultés. Il veut nous ramener à la maturité. C'est certainement dur pour un arbre de croître, de germer. Mais lorsque l'enracinement est solide, cet arbre finira par grandir. Et les fruits seront là pour justifier sa maturité. Et vous verrez bien qu'il n'y a pas qu'un arbre qui devient mature. Ses fruits aussi doivent devenir matures. Ce n'est pas l'accumulation de toute la Bible dans ton esprit, dans ton cœur qui fait que tu deviens mature. Parce que les grands bishops et tout ça là, ils ont fait des doctorats. Hein. Moi, si je ne lis pas le même passage là tous les 2 semaines, là j'oublie. Eux là, ils ont ça. Ils peuvent même le chanter. Mais regardez les dégâts. Pourquoi? Parce qu'en plus de ne pas être avec le Seigneur, ils ont refusé de prendre la barque. L'arche était grande ouverte. Et le Seigneur a dit à Noah, fais rentrer les animaux deux par deux. Un tel nombre pour la race des animaux purs, des impurs, ta famille. Et dis aux hommes de rentrer. Je pense que quand ils ont entendu goum, et que l'arche s'était fermée là, les courses, peut-être il y a eu des records de 100 mètres ce jour-là, mais c'était trop tard. Alors, quand
comme je disais tout à l'heure, pour ne pas faire peur, je ne dis pas que si tu meurs là tout de suite, que ça soit le cas ou non. Si tu meurs là tout de suite, tu iras en enfer. Ce que je dis, c'est tant que tu respires, il y a de l'espoir. Tant que tu respires, tu peux te tourner vers le Seigneur. Tu peux prendre cette barque avant que la barque s'en aille. Parce que le Seigneur veut nous donner une vision. Et il nous a laissé une vision. Et il veut qu'on atteigne ce but. Il veut qu'on parvienne au ciel. Il veut qu'on retrouve notre nature que Adam et Ève ont cédé à Satan. Et cette nature, tu ne peux le trouver nulle part que dans le nom d'Yeshua. Acte 4, 12. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui nous a été donné par lequel les êtres humains peuvent être sauvés. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin de ce nom, j'ai besoin de ce nom. Alléluia. Parce que ce nom nous donne du caractère. Ce nom nous fortifie. L'ennemi peut ramener autant de péchés qu'il veut devant nous. Excuse-moi, j'ai la barque à prendre. Le monde peut nous appeler avec toutes ses richesses. J'ai la barque à prendre. Et vous voyez bien, j'insiste sur la vision. Mais pourtant, aller de l'autre bord à l'autre rive, s'il te plaît Seigneur, mais c'est quelle ville? Et je suis sûr qu'il parlait à des pêcheurs, il devait peut-être connaître la mer. Mais si ce n'était pas dans un lieu qu'il connaissait. Donc on traverse juste. Un GPS, non? Hein? On fait, comment on appelle ça là? Escale. Non, aller de l'autre côté. C'est juste aller tout droit. Et peu importe ce qui se passe, qu'il fasse nuit, en plein jour, avance. Nous les chrétiens, on a tendance à s'arrêter dès qu'on arrive à percevoir quelque chose. Quand tout va bien, on diminue un peu. Quand Satan nous relâche un peu, quand on nous regarde loin. Et on aime prier quand il y a le feu. Où est ton cœur ce soir? Où est ton cœur ce soir? Beaucoup ont peur de donner leur vie et de se rapprocher de, je ne l'appelle pas forcément l'être le plus puissant, l'entité supérieure, l'esprit divin, tout ce que vous voulez, du Créateur qui nous aime plus que tout. Il a tellement fait. Chronologiquement, si on regarde dans le temps, le Seigneur a tellement fait. Jésus s'est tellement manifesté. De tellement de manières pour te dire qu'il t'aime. De tellement de manières. Il y a toujours une situation que tu es le seul à garder dans ton cœur. Cette situation qui t'a tellement marqué. Cette fois où tu sentais la mort te prendre comme ça. Et tu t'es souvenu que là, un homme ne peut rien faire. C'est une situation qui semblait tellement dangereuse que lorsque le miracle est arrivé, tu t'es dit, non, c'est sûrement le ciel. Et l'ennemi est venu, il a pris cette pensée, il l'a retiré de ton cœur. On est marqué. Dans nos cœurs, on est marqué par plein de souvenirs qui, si on les regardait, on réaliserait combien le Seigneur a été présent dans nos vies. Je ne sais pas les difficultés par lesquelles vous passez. Situation compliquée ou non, maladie ou non. Mais ce rendez-vous, ce soir,
que le Seigneur a permis que tout un chacun puisse être là. Je crois que même le hasard est quelque chose que le Seigneur gère. C'est juste que les hommes ne savent pas comment l'appeler. Alléluia. Qui veut accepter d'aller de l'autre bord avec le Seigneur? Qui pense que tonight is the night? Alléluia. Alléluia. Et